Et bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne de WAG avec toi. C'est parti pour une guidance, une nouvelle guidance en ce lundi 21 octobre, si je ne me trompe pas, 2024. Une guidance de l'ordre du sentimental. On va regarder où en est ta relation, où en est ton autre vis-à-vis de toi, ton autre que ce soit un homme ou une femme, ton autre, cette personne à laquelle tu penses, cette personne qui est dans ton cœur. Donc détends-toi, installe-toi confortablement, on est là pour passer un moment de détente, prendre du recul, prendre de la hauteur, ne retiens au sein de cette guidance que ce qui te parle, que ce qui vibre en toi, et puis tu laisses le reste de côté. Ça peut être une partie, ça peut être la totalité, peut-être que ça ne sera rien, auquel cas ça sera sûrement dans une autre guidance. Allez, c'est parti, on va démarrer. Voilà, prends ceci telle une émission de divertissement que tu regarderais en te détendant et sans te prendre la tête. Et n'oublie pas, quoi qu'il en soit, que tu es la priorité de toi-même. Alors, j'ai préparé les cartes avant de démarrer cette vidéo. Et ce qui est ressorti, donc on va voir si ça se confirme ici, c'est une idée de prise de contact, une idée d'inquiétude, donc de la part de ton hôte, qui s'inquiète, qui serait plutôt pas très bien moralement parlant, qui serait dans la nostalgie, qui pense beaucoup à toi. Ça ressort pas mal ces derniers temps, mais c'est des énergies. Ce sont les énergies actuelles, mais qui se sentiraient poussées à venir vers toi. Donc on va voir si ça se confirme dans cette guidance. On va voir ça. Allez, on y va. Je mélange. Alors, on va utiliser plusieurs oracles, quelques cartes tarot également. On va voir un petit peu au niveau de ta relation, comme ça tu vas voir si tu t'y retrouves ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai? Communication retrouvée après une période de silence. Alors, peut-être que ici on est sur une reprise de contact. Alors, peut-être que c'est déjà d'actualité, effectivement. Ou peut-être que c'est dans un avenir très très proche. Et qu'est-ce qu'on a ici? Évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire. Alors, sur la première carte tirée, communication retrouvée après une période de silence, j'ai la période de décembre. Alors, comme je disais, ça peut être d'actualité, là, tout récemment. Peut-être as-tu déjà repris contact ou ton autre a repris contact avec toi après une période de silence. Ou alors, on peut se dire que ça peut intervenir d'ici décembre 2024. Donc, on est en octobre, fin octobre même. D'ici, allez, on arrondit à 2 mois. Donc, c'est plutôt un avenir très, très proche. Et on nous parle aussi d'une évolution fructueuse à venir. Donc, une belle évolution, une évolution positive. Au sein d'une nouvelle histoire, alors, oui, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être aussi une histoire avec ton autre, mais une histoire totalement différente face à comment elle a pu se dérouler jusqu'ici. Et on nous indique bien que c'est pour très prochainement. Et en dos de deck, j'ai invitation galante à venir. Donc ton autre, effectivement, va te proposer que vous puissiez vous retrouver très prochainement. Écoute, à voir, on va continuer à développer et à creuser. On va aller regarder un petit peu l'état d'esprit. On va se centrer sur ton autre. J'ai la carte de la force qui est ressortie. On va chercher une deuxième carte pour compléter. Elle est tombée directement. Je n'ai même pas eu besoin d'aller la sélectionner. Alors là, j'en ai trop qui sont tombés, donc je ne vais pas les prendre. Il m'en faudrait une seule. Et bien voilà, elle est venue. Ok, donc moi ce que je vois là, c'est qu'effectivement, donc il y a eu des obstacles entre vous, des difficultés, et certainement la fin d'une histoire, la fin d'une relation, mais il y a une idée de renouveau. Ça, c'est ce que je vois en dos de deck. Et ici, ce que je vois concernant ton autre, alors il ressent sûrement ce lien puissant qu'il y a entre vous deux. Peut-être même un lien d'âme
ou quoi qu'il en soit un lien karmique. Donc ça peut être un lien d'âme ou ça peut être tout simplement que vous vous soyez déjà connus et que vous ayez surtout déjà partagé une relation ensemble dans une, voire des vies antérieures. On va voir hein, ce qui ressort, on va continuer à creuser. Mais moi, tout de suite, c'est ce qui me ressort. Euh, qui cherche aussi peut-être la force en lui pour venir, ouais, effectivement, te retrouver parce qu'il ressent que tu es quelqu'un de très important pour lui. Ouais, il ressent quelque chose de très très fort vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ce que vous avez pu déjà partager, et que justement il était mais plutôt bien, dans un bien-être total auprès de toi, épanoui, heureux. Et il ressent cette puissance et en même temps, je crois quand même ce fort désir de venir reprendre contact avec toi. Alors, on va continuer avec un autre oracle. On va développer. Donc, une envie de reprise de communication. C'est peut-être déjà fait depuis récemment. Ou alors, ça ne va pas tarder. D'ici le mois de décembre, en tous les cas. Donc, entre aujourd'hui et le mois de décembre. Et ça annonce une prise d'initiative sérieuse, en tous les cas, là-dessus tu peux être rassuré dans le sens où ça nous précise bien qu'il y a une belle évolution à venir au niveau de ta relation, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre que tu puisses effectuer. Les cartes veulent parler. Hein. La carte retour qui s'est retournée. Allez, on y va. On va faire un peu comme un petit tableau. Ok. Je regarde si tu les vois bien. Ouais, on est sur quelqu'un qui effectivement culpabilise parce qu'il se rend compte qu'il a pris beaucoup de temps à réaliser l'importance de la personne que tu es vis-à-vis de lui. Du fait que tu sois la personne finalement avec qui voilà, il veut construire quelque chose, il veut évoluer, donc sur un plan sentimental. Quelqu'un qui se rend compte que du coup il n'a pas été juste avec toi et qui culpabilise énormément de cela. Et j'ai bien la carte séparation en dos de deck. Donc, ouais, il culpabilise de cette séparation et cette personne a conscience que s'il y a eu séparation, en tous les cas, c'est ce qu'elle pense, c'est ce qu'elle se dit, c'est que c'est de sa faute. Dans le sens où elle a mis des freins en fait, voilà. Et donc du coup, qu'elle a, oui, freiné, retardé cet épanouissement. Mais quelqu'un qui veut se rattraper, qui veut rattraper les choses, qui veut faire désormais les bons choix. On a quand même la carte de l'arbre qui ressort 2 fois, parce qu'on l'avait là aussi. Donc il y a vraiment ce lien entre vous. Hein. Il y a vraiment voilà. Et quelqu'un qui a il y a bien cette idée de changement que j'ai retrouvée dans ma préparation de cartes avant de lancer cette vidéo. Quelqu'un qui veut faire le choix, prendre la décision de revenir vers toi, de construire avec toi, pourquoi pas, si ça vous est possible tous les deux, de construire une famille, ou si vous avez déjà des enfants de part et d'autre, ou d'un côté ou de l'autre, aller vers cette famille recomposée, quoi qu'il en soit, qui a envie que les choses changent, qui a envie quelque part qui aspire au bonheur avec toi, qui a envie de se laisser aller, qui a confiance en toi, qui a confiance en vous deux, qui a confiance au lien qu'il y a entre vous deux, et qui désormais est plutôt très optimiste sur l'avenir de votre relation. Alors bien sûr, tu as ton libre arbitre et tu es libre d'accepter ou de refuser. On est bien d'accord. Moi, je te dis ce qui ressort et ce que je ressens ici. Ouais, on a encore cette idée de famille ici. Ouais.
Donc vraiment, ce désir ou de fonder une famille ou d'être réunis, hein. Ça peut être avec des enfants ou juste vous deux. Ça peut être aussi le désir de vouloir concrétiser, hein, des projets à deux. Que ce soit d'ordre professionnel ou autre, hein, peu importe. Ça peut être aussi d'autres choses, des loisirs ou autre. Et puis quelqu'un qui a compris beaucoup de choses. Beaucoup de choses, et il y a vraiment cette évolution et ce changement, hein, concernant cette personne. Au niveau de sa compréhension, au niveau de ses ressentis. Alors on va continuer, on va prendre d'autres cartes. Ouais, quelqu'un qui veut vraiment désormais un équilibre auprès de toi, une stabilité, voilà, et tourner la page, tourner la page face à comment votre relation a pu évoluer jusqu'ici, face à ces hésitations, et qui maintenant une personne qui se sent prête, voilà, qui se sent prête, et une personne qui veut agir parce qu'elle a compris, elle sait que c'est toi, elle sait qu'il y a quelque chose de très particulier, très spécial qui vous relie, et donc cette personne veut agir. Donc il y a des compréhensions et un désir du coup de passer à l'action et à commencer par communiquer, échanger avec toi, et qui veut te faire une proposition d'un recommencement en fait. Et en dos de deck, j'ai la carte célébration. Donc oui, hein, c'est quelqu'un qui veut, et c'est bien avec toi. Et c'est bien avec toi. Quelqu'un qui veut, ouais, mais qui veut s'engager, et c'est avec toi. C'est avec toi, elle veut te faire une belle proposition, j'ai l'impression. Et on avait bien évolution fructueuse à venir au sein d'une nouvelle histoire sur la carte de départ. Donc du coup, ça vient rejoindre cela. On va compléter avec un autre oracle. Donc c'est quelqu'un qui revient avec un bel état d'esprit, qui revient sincère, qui revient changé, et qui veut s'excuser, je pense aussi, hein. Bon, c'est quelqu'un qui a honte, hein, ouais, des comportements qu'il a pu avoir. Je le disais, ouais, qui veut te demander pardon, effectivement. On a bien la carte évolution, donc carte évolution, on a ici juste en dessous la carte ascension. Donc vraiment quelqu'un qui revient changer, quelqu'un qui veut avancer avec toi et qui veut officialiser en fait, hein. Alors quelqu'un qui a aussi un fort désir pour toi et qui pense désormais, ouais, la même chose que toi, malgré qu'il y ait cette peur d'engagement. Alors ça mais peur d'engagement, mais histoire possible. Ça ressort quand même assez souvent, cette peur d'engagement. Bah, c'est dans l'énergie du moment, en tous les cas en relation avec les personnes qui regardent ces guidances. On va compléter ici avec le tarot. On va aller regarder après aussi des petits messages que cette personne aurait à te dire si elle était face à toi. Qu'est-ce qu'elle aurait, ouais, à te dire. Voir si ça corrobore avec cette jolie guidance qu'on vient d'effectuer. Ouais, c'est quelqu'un qui veut vraiment s'excuser d'avoir pris énormément de temps pour réaliser beaucoup de choses. Cependant, cette personne a pris du temps, mais indirectement peut-être un mal pour un bien, parce que ce temps est finalement favorable dans le sens où il contribue à sa prise de conscience des choses. Quelqu'un qui était plutôt effectivement en retrait, qui avait des blocages en fait, et qui veut faire évoluer ces blocages, qui veut aller au-delà de ses peurs, notamment on l'a vu juste avant, la peur de l'engagement, et quelqu'un qui veut vraiment t'apporter stabilité, et qui veut vraiment une réconciliation. Il y a réfléchi vraiment. Hop, je ne sais pas si on voit. Quelqu'un qui veut vraiment se retrouver à toi, officialiser, et qui veut une réconciliation parce qu'il y avait vraiment cette période de... Alors ça pouvait être de dispute, une période de froid, une période de dispute, mais qui a vraiment pris ce temps de réflexion, et qui aujourd'hui... soit est prêt à tout quitter pour venir te retrouver, ou quoi qu'il en soit, il quitte
Il quitte ses peurs. Il quitte ses peurs, il quitte ses frustrations, il quitte ses blocages pour revenir à toi. On va chercher ici avec ce tarot juste une carte, voir ce qui ressort vis-à-vis de ton autre vis-à-vis de toi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la carte le battleur qui est le magicien. Bon, mais c'est quelqu'un qui va, et en dos de deck l'ermite, qui effectivement, on l'a dit, après une période de silence, de retrait, donc soit il a déjà repris contact, soit on se l'est dit, donc je parle de cette personne, soit elle a déjà repris contact, soit ça va arriver très prochainement. Pour l'instant, elle est en retrait, effectivement en ermite, mais l'ermite n'est pas négative dans le sens où, quand on est en ermite en retrait, c'est pour réfléchir, c'est pour y voir clair. Et donc, ça lui a permis d'avoir ses compréhensions. Et à ce jour, c'est une personne qui veut vraiment tout mettre en œuvre pour te reconquérir. Donc, si ce n'est pas déjà d'actualité, ça ne va pas tarder. Et justement, qui réfléchit peut-être à toutes les possibilités, à tout ce qu'il ou elle pourrait mettre en place pour te reconquérir, tout simplement. Pour te reconquérir, pour te rassurer aussi, parce que c'est ça aussi. Alors, on va regarder les messages que cette personne aurait à te dire si elle était là devant toi. Je suis ton autre qui est tombé tout de suite. Alors, je sais pas si on voit, j'essaie de me rapprocher. Je sais que tu es pour moi, non, pardon. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Je l'avais dit avec la carte de l'arbre du départ. Soit, quoi qu'il en soit, une relation karmique, soit que vous avez déjà vécu, vous êtes déjà rencontré, vous avez déjà vécu quelque chose dans une vie antérieure, ou un lien très spécial, effectivement, ça peut être un lien d'âme sœur ou de flamme jumelle. Et ça ressort ici. Je suis ton autre. On va aller chercher un deuxième message. On va essayer d'en prendre 3. Hop, ça s'est tombé tout de suite. J'ai besoin de toi. Hop. J'ai besoin de force et de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie ou tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Passage à l'action. Tu es ma source, mon inspiration. Alors n'hésitez pas, si vous le souhaitez bien sûr, à envoyer une belle énergie d'amour pour soutenir, pour encourager peut-être votre autre dans cette phase qui n'est pas forcément évidente. C'est plus évident pour certaines personnes que pour d'autres de faire ce pas. Surtout quand on a une peur derrière, notamment qu'on a pu voir auparavant, la peur de l'engagement. C'est pas forcément de toute évidence, donc n'hésitez pas, mais bien sûr aucune obligation. Et on va aller en chercher un troisième message. Alors là, trop de choses sont tombées. Allez, une carte. En tous les cas, c'est un joli tirage. On va aller chercher après je me libère, des signes astrologiques. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà, je ne veux plus d'entraves, ces blocages qu'on avait vus auparavant. Et en dos de deck, eh bien, ça résumera bien. J'ai des remords et des regrets, on l'avait vu, cette culpabilité. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Donc voilà, cette personne a conscientisé ces choses-là. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Oui. Et je veux que ces choses changent. Je veux un nouveau commencement. Je veux du changement. Je veux un nouveau chapitre. Je veux que ça évolue. Et je vais me donner les moyens pour que ça évolue. Alors bien sûr, je le répète, vous avez votre libre arbitre et vous êtes libre d'accepter ou de refuser. Allez, on va regarder des signes astrologiques. Donc ça peut être le vôtre ou celui de votre autre, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, descendant. Si vous connaissez vos thèmes astro,
c'est encore mieux, dans le sens où, alors j'ai la carte cancer qui est tombée, donc je la prends, dans le sens où c'est encore plus complet, et vous verrez qu'il y a beaucoup de signes qui ressortent. Et si votre signe ne ressortait pas, là le signe Verseau, et que ce tirage vous parle, cette guidance vous parle, c'est ok aussi, hein. Je vais donner les chiffres aussi qui ressortent avec les signes. Pourquoi pas une date anniversaire, date de rencontre, date de rupture, quoi qu'il en soit, il ne faut pas chercher en fait. Soit ce chiffre résonne en lien avec votre autre, soit ce n'est pas le cas et vous laissez de côté. Allez, donc on a le cancer et le Verseau. On a le chiffre 4, le chiffre 11. Je pense tout de suite flamme jumelle pour le 11. Poisson avec le chiffre 12. Allez, on va en chercher 6 de signes. La Vierge avec le chiffre 6. Le Bélier, on a à l'envers, avec le chiffre 1. Le Taureau avec le chiffre 2. Et en dos de deck, le Sagittaire avec le chiffre 9. Voilà, donc nous avons le Sagittaire, la Vierge, le Bélier, le Taureau, Cancer, Verseau, Poisson, les chiffres 9, 6, 1, 2, 4, 11 et 12. Donc, en résumé, on est sur, donc concernant votre autre, quelqu'un qui a envie de reprendre contact avec vous, qui a envie de vous faire une proposition afin de vous retrouver dans des belles conditions. Qui veut discuter avec vous, oui, d'une avancée positive, de changement, en tous les cas, avec une belle avancée sur votre relation. Pour lui, il culpabilise beaucoup, il a beaucoup de peine que cette histoire soit terminée. Il a pris conscience de beaucoup de choses, il sait qu'il y a un lien particulier entre vous et il veut être avec vous désormais, il veut vous apporter une stabilité. Il a pris beaucoup de temps, il n'a pas toujours agi. Mais désormais, il veut que ça change. Il veut faire évoluer ces choses-là. Il veut aussi vous demander pardon. Il veut un nouveau chapitre. Il veut désormais un équilibre au sein de votre relation. Pourquoi pas avoir des enfants ou construire des projets ensemble. Ça peut être des projets professionnels. Ça peut être plutôt des loisirs. Peu importe. Au sein d'une association, pourquoi pas. Une chose qui est sûre, c'est que ça y est, il a fait son choix. Hein. C'est vous qui choisissez. Et il veut être désormais très juste avec vous. Il puise cette force en lui pour revenir à vous et pour comment dire avoir un maximum de je cherche un peu les termes, mais de moyens aussi pour vous convaincre. Donc bien sûr qu'il ne cherche pas à vous illusionner, loin de là. Mais il veut revenir très fort, très renforcé et vous surprendre. Voilà, c'est plus ça qui ressortirait. Il veut vous surprendre. Alors, c'est tout le bonheur que je vous souhaite, si vous le souhaitez également. Je vous souhaite une belle journée en ce lundi 21 octobre 2024 et vous dis à très vite pour une prochaine guidance d'ordre sentimental toujours. Voilà, soyez heureux surtout et prenez soin de vous.